Salut tout le monde, comment vous allez? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo pour vous montrer mes petits accidents. Alors à savoir, j'en ai eu au total 4. 3 en voiture, 1 en moto. Donc je vais faire les différents endroits, expliquer la situation. Au moins voilà, vous verrez. Et je touche du singe, j'ai jamais été en tort. Alors j'avais l'impression que le ciel était bien gris, mais en fait pas tant que ça. Quand j'ai ouvert ma visière Iridium, il n'était pas si gris que ça. Oui, parce que alors regardez, j'ai une nouvelle visière. Hop, coucou, visière Iridium. Alors c'est mon joli casque. Je vais vous montrer du coup le premier lieu d'accident, qui était pas très loin. Alors un point commun sur les 3 accidents en voiture que j'ai eu, c'est qu'ils se sont tous passés sur la commune de Villeneuve-d'Ascq. Je suis peut-être maudit, hein. Voilà, la commune de Villeneuve-d'Ascq, bah, c'est là où il y a le stade Pierre-Mauroy par exemple, le stade du LOSC. Alors si je vous mets en situation, j'étais sur le boulevard ici, donc boulevard de Tournai. Maintenant je connais l'adresse, hein, étant donné que j'ai eu l'accident, j'ai dû regarder. Et en fait tout simplement, je vais vous montrer un petit schéma, là juste maintenant, hop. Donc si on regarde le schéma, la voie qui est réservée pour tourner à gauche a le feu rouge. Du coup les 2 voies qui vont normalement tout droit ont le feu vert. On est d'accord jusque là? Pareil de mon côté. Donc moi à savoir que moi j'allais tout droit. Et son GPS lui a dit tournez à gauche. Sauf que du coup le feu pour tourner à gauche était rouge. Et ben voilà, ça fait boum. Et paf, ça fait des chocs à pic. Donc résultat, ma 207, voici les photos, hein, juste un instant. Comme vous pouvez le voir, elle est magnifique, hein. Bon, véhicule déclaré par. Et du coup, bah, ça s'est produit juste là. Donc là, on y arrive. C'est simple, il y a encore les débris. Alors que ça s'est passé au mois de décembre, et là, je tourne la vidéo au mois de février. Donc pour vous dire, il y a encore les débris. Bon, super. Donc elle, sa Renault Mégane, elle est morte, hein, elle est défoncée, elle est pave aussi. Et la mienne, bah, elle était pave aussi. Alors c'est cool, en plus on a le feu rouge. Je sais pas si on va pouvoir avoir réellement. Bah donc j'étais là où je suis avec la moto, j'allais tout droit. Et la femme est arrivée d'en face. Alors voyons voir s'il y a encore les débris. Ouais, ils y sont encore. Ça fait plaisir. Alors je vais vous montrer le deuxième endroit où j'ai eu l'accident. Alors ça c'était le jour de mon anniversaire, donc si vous voulez retenir la date, c'est le 9 mai, hein. Ouais. Si vous voulez m'offrir des petits trucs, vous voulez me faire des petits dons, j'ouvrirai une petite cagnotte Litchi si vous voulez, hein. Donc en plus généralement quand je suis sur la route là, je tourne à droite. Sauf que là aujourd'hui j'avais pas envie. Et du coup bah, je suis resté là où j'étais. Et d'un coup j'avais donc mon pied sur le frein et je me suis retrouvé dans la voiture de devant. What the f... Je ne savais pas quel effet ça fait. Sur le coup il y a tout qui défile devant nous. C'est pourquoi, comment ça se fait que j'ai mon capot dans le cul de la voiture de devant. Enfin on se pose mille et une questions. Je suis sorti et j'ai vu qu'en effet mon capot il était dans la voiture de devant. Je me suis retourné, j'ai vu qu'il y avait une voiture derrière moi. Sauf que derrière la voiture derrière moi il y avait encore une autre voiture. Donc en gros, pour faire gros, la dernière voiture est rentrée dans le cul de la 3ème voiture. La 3ème voiture est rentrée dans la 2ème voiture qui était moi. Et la 2ème voiture, donc moi, je suis rentré dans le cul de la 1ère voiture. C'était juste là, au mois de mai. Alors vous voyez, il y a une petite pente. Et ça, c'était là où il y a la Mini Cooper. Il y a une petite pente. Et si vous préférez, le mec a fait ouais, j'ai pas vu, il y avait le soleil. Voir direct, parce que direct je suis descendu de la voiture. C'était que le mec avait son téléphone dans les mains. Alors je pense que le mec était au téléphone, qui devait envoyer un message. Comme quoi que le téléphone au volant, c'est pas bien. Les gens, faites hyper attention sur les routes. Que ce soit en voiture ou en moto, faites hyper attention. Là on va aller sur le 3ème lieu. Alors toujours sur la commune de Villeneuve-d'Ascq, hein, visiblement. Je suis maudit dès que je vais sur cette commune. Le mec il passe en mode je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Ton clignotant. L'avantage de la visière Iridium, c'est que j'aurais plus besoin de flouter mon visage. C'est trop cool. J'adore le bruit.
Un pont. Faut pas demander si elle est sur son téléphone, elle. Hein. Elle ou lui d'ailleurs, je sais pas, j'en sais rien. Et en vrai, je m'en cale. Ça, c'est le feu à Joséphine. Ah, vous voyez Joséphine, regardez. Hop. Franchement, vous avez pas la même taille. Bon, j'exagère un petit peu. Et vous avez déjà vu un feu aussi petit? Bah moi oui. Et mon troisième accident, c'était juste là. Là, ici. Et en fait, si vous préférez, donc moi, j'étais donc derrière, avant le set de passage. Une femme allait rentrer là, et en fait, elle a vu que c'était une entrée pour le stade. Et que c'était pas là qu'elle devait tourner. Elle a enclenché sa marche arrière, et elle m'est rentrée dedans. Voilà. Une femme au volant. Bon, non, je rigole. Mais comme vous me direz, sur les 3 accidents que j'ai eu, 2 fois c'était des femmes. Bon. Mais après on dit que c'est les hommes qui sont plus tarés et qui font le plus d'accidents. En vrai, je pense pas que être une femme ou être un homme joue à un accident. Loin de là, franchement. Je pense que c'est surtout de la personne. Il faut quand même être déjà conscient des risques. Il faut être prudent, vigilant et savoir anticiper, savoir analyser tous les éléments de la route. Faut pas oublier que la route, c'est un moyen de transport avec plusieurs utilisateurs dessus. Que nous, on est juste un utilisateur comme les autres pour se déplacer d'un point A à un point B. C'est tout. Maintenant, le but, c'est d'arriver au point B sereinement. Et pour ça, il faut savoir anticiper. Le problème, c'est qu'il faut anticiper beaucoup la conduite des autres. Et parfois, moi, donc, j'ai changé de boulot. Maintenant, je suis aussi livreur dans mon boulot. Alors, les gens qui mettent pas les clignotants dans les ronds-points, qui coupent les sets de passage, qui coupent les stops, mais enfin qui brûlent carrément le stop. Franchement, j'en vois énormément. Là, pareil, sur le périphérique de Lille, maintenant, Martine Aubry a limité à 70. Autant vous dire, il n'y a personne qui respecte. Mais quand je vous dis personne, c'est vraiment personne. Là, je vais vous montrer du coup le lieu où j'ai eu l'accident en moto, qui est totalement de ma faute. Ça va, là c'était pas sur la commune de Villeneuve d'Ascq, c'était sur la commune de Seclin. Bon, je vais vous laisser là parce que comme je vais rentrer sur l'autoroute, rien que pour vous, parce qu'en vrai j'ai pas besoin d'aller là-bas, mais c'est juste que je dois y aller pour vous montrer. J'ai horreur de faire d'interfile. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je reste en première à 30 km/h histoire que la moto elle gueule. Un mec qui déboîte ou quoi, c'est ma hantise. Après je le fais, hein, on est en moto hein, bien sûr. Ah, j'ai une crampe en moto. Ah, je peux plus dire merci. Ah, j'ai une crampe les gars. Ah, je vais pas m'arrêter, wesh. Ah, je vous jure, la tête de ma mère. Ah. Allez, je dis merci de la main. Aïe, 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 aïe. Ah. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de jouir. Ah, c'est passé. Eh, vous foutez pas de ma gueule. C'est bon, hein, ça arrive d'avoir une crampe. Comment il regarde lui. Et donc du coup on arrive sur le 3e lieu d'accident. Bah oui Gilbert, bah ouais bien sûr. Tu vas pas cacher là? Bah ouais bien. Bah ouais bah clignotant quoi. Bouffon. Ah là là, vous voyez les couillons. Bref, l'accident c'était juste là. Mon pote est parti mettre de l'essence. Et en fait, j'ai pas fait gaffe, j'étais sur la voie de gauche. Et je me suis tapé le zébra. Il y avait un peu de cailloux dessus. Et un bout de plastique. Erreur du débutant ou pas, je sais pas. Mais je pense que oui, j'ai fait frein avant, frein arrière. En même temps, j'ai voulu faire l'esquive. Les choses à pas faire, hein, bien sûr. Ce qui fait que bah, la moto, j'ai esquivé de l'avant. Ah, y a pas de problème, hein, j'ai pas touché le morceau de plastique qui était devant. Par contre, le morceau de plastique à ma roue arrière, bah, elle a touché, j'ai glissé.
J'ai glissé avec la moto. J'ai glissé, chef. En plus, je venais de changer mes pots d'échappement. Je venais de mettre des déviles. J'étais bien dégoûté. Et puis voilà. Hein. Donc si je reprends l'accident, j'ai glissé. Ça m'a coûté une belle petite réparation. Une belle égratignure à mon genou. Pour vous dire, mon genou il s'en souvient encore. Mais largement. Voilà. Du coup, au moins maintenant, ça m'a fait acheter un pantalon pour moto. Oui, parce que j'en avais pas. Tiens, petite anecdote aussi. À chaque fois que j'ai eu les accidents, il m'arrivait des couilles. Enfin, du moins, en fait, c'est un peu moi qui ai poncé. Du genre, le premier accident, j'allais juste à un endroit et j'avais pas mes papiers de voiture parce que je me suis dit, wow, j'en ai pas pour longtemps, j'ai pas besoin de prendre mes papiers. J'ai pas pris mes papiers et j'ai eu l'accident. Le deuxième accident, donc le deuxième qui est donc à mon anniversaire, pareil. Au début on fait à ma copine, on fait quoi? On prend ta voiture ou on prend la mienne? Bon, comme tu veux. Et puis là je fais, ouais, vas-y on prend la mienne, vu que j'avais mes clés. Sauf que j'avais pas mes papiers non plus. J'ai eu l'accident, sans papier. Donc du coup j'ai dû aller chez moi, chercher les papiers, remplir le constat. Donc voilà. Troisième accident. Oh, le troisième accident, non j'ai rien dit. Troisième accident, non c'est vrai. J'avais mes papiers, j'étais en règle. Par contre, celui que j'ai eu en moto, pareil. Je suis sorti de mon garage, j'ai regardé, donc généralement je mettais un jean. Et là, je regarde et je vois que j'ai un chino. Pour ceux qui savent pas, le chino c'est un petit pantalon en toile, je vais vous montrer. Là une petite photo, hop. Et donc du coup je sors du garage, je vois que je suis en chino, je fais, eh merde, je suis en chino, j'ai pas mis de jean. Bon, c'est pas grave, de toute façon je vais pas tomber. Tout s'est bien passé. J'ai été faire ma petite balade avec mon pote. Dédicace à toi, Jus. Encore heureux que t'étais là parce que bah du coup t'as remonté ma moto direct avec moi. Et là malheureusement bah au moment où lui est parti mettre de l'essence, moi malheureusement en fait j'avais carrément zappé qu'il allait mettre de l'essence. Et bah j'ai pas fait attention, bout de plastique, et puis voilà. Je vais aller faire mes petites courses. Je vais vous laisser là. Je vous fais des bisous bisous. Et comme toute bonne fin de vidéo, bisous bisous, Gossip Girl.